Voilà. Alors, vous avez vu le thème? C'est pas grave. La joie du cœur. Ah, d'accord. Donc c'est marqué dans Rav Dessler. Kol hamagia l'shlemut Omer Shira. Tout celui qui atteint la shlemut, l'entité, Omer Shira, il dit un chant. En vérité, c'est un texte des Chachamim. Mais Rav Dessler, il a expliqué qu'on voit qu'il y a un rapport entre la shlemut, le fait d'atteindre quelque chose, d'atteindre un résultat, d'atteindre le fait d'être shalem et de dire un chant. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi un examen, quelqu'un qui a eu un très beau shidour, quelqu'un qui a réussi une affaire, quelqu'un qui a fini le chasse, il a envie de chanter. Oui. Par contre, celui qui a triché, celui qui a menti, celui qui a embrouillé, il n'a pas envie de chanter quand il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce sentiment-là de shlemut, il ne se sent pas entier. Donc on voit le rapport qui existe entre la shlemut et la joie. Maintenant, donc automatiquement, ça veut dire que si shalem, c'est lié avec la joie, donc automatiquement, chasser, ouais, le fait d'être incomplet, le manque, donc c'est lié à la tristesse. C'est pour ça que le Maharal, il dit que l'Erola Madame Chasser, l'homme est toujours manquant. Il dit c'est qui? C'est le Chasser, c'est le Yetzer Hara. Qu'un homme, il est manquant, il est incomplet. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Et il dit aussi, et la Gemara, elle dit En Yetzer Hara sholet el abemi sheino besimcha vemi shelibo panouy. Ouais, et le Yetzer Hara ne peut régner que sur quelqu'un qui n'est pas dans la joie et quelqu'un qui a le cœur vide, le cœur libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi le Yetzer Hara ici? Ici, ça veut dire que c'est le manque, d'accord? Mais le manque de quoi? Le manque de moi. Ça veut dire que quand moi, je suis absent, d'accord, de mon lève, donc mon lève, il est panouille, il est vide, automatiquement, le Yetzer Hara, il prend la place. Mais ça veut dire aussi que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé, parce que le Yetzer Hara, il crée le manque et après il comble le manque. D'accord? Donc il va créer un problème de communication dans le couple et après il envoie la secrétaire. Ouais? Il crée un problème d'argent dans la société et après il envoie un Nisayon avec de l'argent pas cachère. Donc d'abord il crée le manque et après il comble. Ça veut dire que si quelqu'un il connaît ses manques, ouais, il sait sur quoi. Il a un manque de confiance en lui, il sait, donc le Nisayon il sera sur ça. Il a un problème d'argent, il a un problème avec ses yeux, donc il sait qu'il va avoir le Nisayon avec les yeux. Ça veut dire qu'en vérité, la logique de la personne qui s'étonne et qui tombe des nues et qui ne comprend pas ce qui lui arrive, en vérité, ça ne devrait pas exister normalement chez nous. Parce que Ezeu Chacham Arouet Anolad, qui c'est le sage, celui qui voit l'avenir. Il dit, mais l'avenir, on ne peut pas le voir. Il dit, non, tu ne peux pas voir l'avenir, mais tu peux voir les graines de l'avenir dans le présent. Oui. Il dit, c'est exactement pareil que maintenant, en fin de compte, que la tristesse, donc, elle est le fruit du chisaron, d'accord? Et encore une fois, le chisaron, il est le manque de soi, puisque je suis absent de moi-même, parce que je ne suis pas développé, parce que je n'ai pas la shlemut, parce que je n'ai pas le binyan hanefesh, parce que je n'ai pas créé ma personne, parce que je n'ai pas développé ma confiance en moi, donc automatiquement, je n'ai pas de simcha. Pourquoi? Parce que toujours Rav Dessler, il explique que la simcha, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, la satisfaction d'être, elle ne peut exister que pour celui qui est. Or, justement, le Nisayon du Yetzer Hara, c'est qu'il va exister à ta place. Maintenant, nous, on appelle Yetzer Hara, Freud, il l'appelait la zone d'ombre. Ouais. Les goïms l'appellent la névrose. Les psychiatres, ils l'appellent la pathologie. Tout le monde est d'accord qu'en vérité, et ça c'est intéressant au niveau du chidouche, parce que nous, on veut toujours séparer la religion de la psychologie ou de la réflexion. Mais qu'en vérité, tous les problèmes psychologiques et psychiatriques, ce ne sont que des dégénérescences d'une mauvaise gestion des midotes. Encore une fois, quelqu'un, il n'a pas développé sa personne, il n'a pas développé son koach, automatiquement il est khalash. Comme il est khalash, il vit mal les épreuves. Du coup, les épreuves, elles sont vécues comme des pressions. Et les pressions, quand elles se cumulent, ça fait des dépressions. Facile. C'est que la dépression, c'est le cumul des pressions. Maintenant, pourquoi une réalité, elle est vécue comme une pression? Justement parce que tu es khalash. Et pourquoi tu es khalash? Parce que ton moi, il est remplacé par le Yetzer Hara. Et comme le Yetzer Hara, il s'attaque à celui qui est triste, donc c'est compliqué de savoir si tu es triste à cause du Yetzer Hara
Ouais. Ou alors si le Yetzara, il t'attaque parce que tu es triste. Maintenant, j'ai un problème, c'est que j'ai fini le cours. Je rigole. Alors, si on comprend ça, là, il y a un langage des Chachamim extraordinaire. On dit Katan, En Bodat, Aval Gadol Omed Al Gabav. Ouais, l'enfant n'a pas de da'at, il n'a pas de conscience, il n'a pas de maturité, il n'a pas de volonté propre, il n'a pas de personnalité. Il y a plein de manières de traduire le mot da'at. Aval Gadol Omed Al Gabav, donc il y a un adulte au-dessus de lui. Donc ça veut dire que quand vous êtes avec l'enfant et qu'il veut traverser la rue, donc lui, il ne voit pas le danger. Ouais. Et c'est toi qui lui dis, oh, attention, à droite, regarde à gauche, c'est dangereux. Donc ça veut dire que l'enfant, il n'a pas cette capacité, ouais, de contrôle, de maîtrise, de maturité, de recul. Ouais. Et c'est normal qu'il faut que le gadol, l'adulte, eh bien, il soit là pour le protéger des écarts du katan. D'accord ? Maintenant, je fais remarquer que je n'ai pas précisé d'âge. Quelqu'un, il peut être katan à 40 ans. Parce qu'encore une fois, c'est quoi katan ? Katan, c'est le contraire de gadol. Et gadol, ouais, c'est quoi ? C'est gever. Et gever, c'est gibor. Donc les chachamim, ils ont résumé toute la psychologie en une phrase. Ezeu gibor, akovesh et titro. Ouais. Qui c'est le gibor ? Celui qui maîtrise le Yetzirara. Donc tu as compris que celui qui est maîtrisé par son Yetzirara, il est khalash. Donc une personne qui se laisse aller, qui se laisse porter par ses pulsions, par ses nerfs, par sa colère, par ses mauvaises midotes, donc ça veut dire qu'il a remis sa vie entre les mains de la réaction au lieu d'être dans la décision, parce que la décision chez les Chachamim s'appelle Baal Bechira, ouais, s'appelle Igia les Parashat Drachim, en fait ça s'appelle le Talmid Chacham, qui a les midotes aussi, pas que la connaissance, ouais. Alors à ce moment-là, celui-là, quand il est devant une réalité, il prend la décision de. Maintenant, si quelqu'un, au lieu de prendre la décision, il est dans la réaction, ouais, la différence entre la réaction et la décision, si vous parlez français, ouais, c'est que réagir, c'est que quelqu'un a agi et toi, tu as réagi. Oui. Ça veut dire que si toi, tu es en réaction, ça veut dire que c'est l'autre qui est maître de ton action. Bon, je donne toujours le même exemple. Quelqu'un, par exemple, il t'énerve. Ouais. Donc les gens, ils disent, vous savez, je ne suis pas nerveux, mais quand on m'énerve, je m'énerve. Ok ? C'est intéressant au niveau zoologique. Ouais. Ça veut dire déjà que tu ne t'énerves pas quand on ne t'énerve pas. Konakavod, je suis content de savoir, ça t'évitera de prendre des cachets. D'accord ? Tu ne t'énerves pas quand on ne t'énerve pas, mais tu t'énerves quand on t'énerve. Mais le problème, c'est que justement, la avoda, c'est de ne pas s'énerver quand on t'énerve. Oui. C'est de donner quand on te demande. C'est de t'excuser quand tu as tort. Ah, tu dis, ah non, j'arrive pas à m'excuser, c'est trop difficile, mon père l'a jamais fait, ok, mais ta mère s'est pendue. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est condamné à agir. Mais si tu vois que tout ce que tu fais, tu es en réaction, ça veut dire que c'est l'autre qui est maître de ton action. Donc l'autre, il est maître de tes nerfs, l'autre, il est maître de ta vexation, l'autre, il est maître de ta réaction, il est même maître de ta réflexion, il est même maître de ta décision. Ça s'appelle la manipulation. Donc si tu vas dire, oui, l'autre, il me harcèle, il me parle mal, il me stresse, il me manque de kavod. Des fois, des gens me disent, oui, ma femme m'a manqué de respect. Je fais, ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a contredit. Ah, c'est intéressant. Encore une fois, au niveau zoologique, hein, parce que là, on n'est pas dans la psychologie. C'est la zoologie, c'est l'étude des animaux. Oui, parce que quand il y a le mal en toi et que le jeu, il est identifié avec le mal, ça s'appelle animal. C'est ça, un animal. Ouais, tu dis animal. Même toi, tu le dis. On te dit, mais comment tu as pu faire une chose pareille ? Ah, tu dis animal, je suis mal. Ah là, je suis très mal. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'animal ? C'est celui qui réagit par impulsion. Mais toi, tu as 40 ans. Tu es loin de l'impulsion. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Efo Gadol. C'est Omed à la Katan. Ah, mais c'est l'autre. Ah, c'est l'autre.
C'est ma femme, elle m'a poussé à bout, c'est mon père, il m'a pas fait kavod, c'est ma mère, elle m'a pas donné d'amour, mon père, il m'a pas allaité. Adkama. Ouais. Combien tu peux... Vous savez, moi, j'ai 64 ans, ça fait 40 ans que j'écoute des lourdeurs, des gens qui parlent. Des fois, je me dis, mais les gens, ils veulent pas grandir. Non, c'est intéressant. C'est que la personne, elle te donne des raisons. Je vais t'expliquer. Ouais, comme je suis brel, la personne se sent obligée de m'expliquer que sa femme est une folle, que son mari est cinglé, que son beau-père, il est comme ça, que sa belle-mère, elle est comme ça. Je dis, mais je comprends. Si je comprends bien, tu es dans une situation où le bon Dieu t'a mis, tu n'as pas de libre arbitre. Tu es obligé d'être un animal. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que quelle est la différence entre les adultes et les enfants? C'est que quand il y a un problème, les enfants ont des raisons et les adultes, ils ont des solutions. Ouais, toi tu travailles chez moi, tu dois faire ce travail. Tu dis, moi je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Ok, mais ne viens pas me dire pourquoi tu ne me payes pas. Je ne peux pas te payer. Parce que tu as des raisons d'expliquer que tu n'as pas fait le travail, mais tu veux que je te paye. Mais non, tu me dis, j'ai pas fait le travail. Ouais. Tu as dit au client ton prix vendeur. Qu'est-ce que je te fasse? Tu veux en plus un pourcentage sur la marge, mais tu lui as pris le prix, tu lui as dit le prix qu'on le paye, au lieu de lui dire le prix qu'on le vend. C'est une erreur, c'est pas grave. D'accord? Tu es honnête de ta lourdeur, mais je ne peux pas en plus te donner un salaire. Ok, toi tu t'es énervé. Ok, tu as cassé ton fils, tu l'as castré mentalement. Après tu dis oui, je comprends pas, il ne m'écoute pas. Mais il va écouter qui? Il n'y a personne. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est et c'est ça la liberté, c'est qu'on est propriétaire de nos actes, on est propriétaire de notre réalité, ouais, et on décide qu'est-ce qu'on fait avec. Maintenant, si dans les conséquences positives, on est très content, au Hachem, de toucher les royalties de nos efforts, il faut que dans les conséquences négatives, on accepte d'être relié à la conséquence. Alors bizarrement, quand ça sort bien, tu dis c'est grâce à moi, et quand ça sort mal, tu dis c'est à cause de l'autre. Et ouais, jusqu'à quel âge? Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que quand vous êtes seul dans une situation, vous êtes concerné par 100% de la situation. Ça va? Quand vous êtes deux dans une situation, vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. Quand vous êtes trois, vous êtes concerné à 100% par 33% de la situation. Mais tu ne peux pas dire, je ne suis pas concerné par la situation. C'est l'autre qui est fou, c'est l'autre qui est folle. Alors qu'est-ce que tu fais sur la photo? Pourquoi Hachem, il a créé cette situation? Ouais, Ma'atarose batmouna, puisque tu n'as rien fait et que tu n'as rien à voir et tu n'es pas concerné. Donc qu'est-ce que tu fais là? Et nous on dit l'inverse, nous. Ouais. On dit Kol Matzav, donc Kol Matzav, je suis l'ifné Hachem dans chaque situation et je dois dire comment je peux grandir. Dit cette logique-là, si vous avez bien compris la notion du Katan, la notion du Gadol et la notion du Gadol qui remet à la Katan, qui en vérité est un combat personnel. Ouais. Et bien nous, c'est ça qu'on doit apprendre à l'enfant. On doit apprendre à l'enfant qu'il y a un Katan en lui et que nous, on va développer le Gadol qui va l'aider à être Omed à la Katan. Ça va? En fait, c'est ça le Chinour. Donc dans cette logique-là, en fait, on accompagne l'enfant dans le binyan du Da'at. Maintenant, on l'appelle le binyan du Da'at, le binyan d'Anefesh, le binyan des Midot, le binyan de l'Aïrat Shamaïm. C'est la même chose. C'est quoi l'Aïrat Shamaïm? L'Aïrat Shamaïm, c'est un niveau de conscience exacerbé que Dieu existe et que Dieu intervient. Ça va? C'est ça l'Aïrat Shamaïm. Ouais. Maintenant, elle est basée sur la Lacha, elle est basée sur la Torah, elle est basée sur la Avoda, elle est basée sur la remise en cause. Mais c'est ça. C'est une conscience exacerbée qu'Hachem intervient. Merci beaucoup. Et qu'Hachem existe et qu'Hachem intervient. Merci. Développer. Très forte. Il faut. Non, parce que... Il faut avoir réaction, et pas exacerbé. Non, mais exacerbé. Non, c'est pas l'Ira qui est exacerbée, c'est la conscience qui est exacerbée. Ça veut dire que c'est comme la conscience professionnelle. Il dit, je viens au travail. Oui, d'accord, mais tu ne fous rien. Donc la conscience exacerbée professionnelle, que je suis à 100% dans mon travail. Parce que je suis payé, donc de 9h à 17h, j'appartiens à mon travail.
Ça s'appelle la conscience professionnelle. Ouais. T'es papa. Il dit, ah non, moi les enfants, ça me saoule, j'ai pas la tête, c'est difficile, et puis moi je suis dans le travail. Donc ta conscience parentale n'est pas développée. Maintenant, tu sais que t'es père. Si on te demande t'es père, bien sûr. En plus, t'es noir. Un père est noir, les jeux sont faits. D'accord? Non. Quand t'es père, ça veut dire que tu as une conscience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que t'es père. Et si tu crois que ça part avec la bar mitzvah ou avec le mariage, ouais, parce que tu as fait la bracha, Asher Patrani, Miron Shoshelze, c'est faux. Parce que ton fils, il a 35 ans, il t'appelle, il dit, papa, je suis pas bien avec ma femme. Tu as la même amma que quand il avait 13 ans. Donc tu vois qu'on est père toute sa vie. Vous me suivez ou non? Maintenant, tout le challenge, c'est qu'on doit rendre l'enfant adulte le plus tôt pour qu'au moment où il va quitter la maison, il ait cette dynamique-là d'adulte. Et ça s'appelle Gadol. Si vous comprenez ça, ça veut dire que c'est ce da'at-là qui doit être Shalem. C'est vrai qu'il y a un très bon livre de Rav Wolbe, je l'avais cité déjà, Pirkei Kinyan Da'at. Ouais, c'est un petit livre. Il prend toutes les notions de da'at qui existent dans tous les textes, il le développe. Ça vaut la peine de l'étudier avant de mourir, il est incroyable. Mais que le da'at, il doit être Shalem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le jeu à l'intérieur qui s'appelle, c'est celui qui veut, et le jeu à l'extérieur, celui qui fait. Maintenant, le jeu à l'intérieur, les Chachamim l'appellent le lève. Et le jeu à l'extérieur, les Chachamim l'appellent le ma'asé. C'est pour ça que le Ramban, là-bas dans la Akedat Yitzhak, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Nisayon à Avraham et à Yitzhak, la Tset Minakoach et la Poal, pour passer du potentiel au réel. Et il dit là-bas un langage extraordinaire. Il dit chez Iyelo, Schar Ma'asé Tov, Velo Schar Lev Tov Bilvad. Ça va? Le Lev Tov, Tov c'est complet. Donc le Lev, c'est que son moi intérieur, il est complet, il s'appelle le Lev. C'est pour ça que c'est dans le Lev qu'il est le moi. C'est pour ça qu'on dit Bechol Leva Vecha. Ouais. Et qu'on ramène tout au Lev. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. D'accord? Vayadarta hayom va'ashevota el levavecha. Pourquoi on parle toujours du Lev? Parce que le Lev, c'est l'intériorité de la personne. Par contre, l'extériorité de la personne s'appelle le Ma'asé. Pourquoi? Parce que le Ma'asé, il est fait par le jeu extérieur, qui est le Ma'asé du Ma'asé. Qui c'est qui fait faire l'acte? C'est le jeu. Donc tu es obligé de développer un jeu extérieur, qu'on appelle l'adulte, ouais, et un jeu intérieur, qui s'appelle le potentiel, qui s'appelle le moi, qui s'appelle comme tu veux, ouais. Et ce qu'on doit faire, nous, par rapport à l'enfant, c'est qu'on doit, puisqu'on est censé avoir déjà fait ce chemin de la Tset Milakoach et la Poal, puisque la Tset Milakoach et la Poal, vous avez compris, c'est que je me réalise, donc je suis à l'extérieur. Maintenant, pour pouvoir être à l'extérieur, il faut lutter contre celui qui t'empêche d'exister, et c'est qui? C'est l'Yetzirah. D'accord? Donc ils ont dit Ezeu Gibor Akovesh et Titro. En vérité, ça veut dire Ezoi Gever, qui est le Gever, qui est l'adulte, celui qui maîtrise le Yetzirah. Ça va? Et l'adulte, c'est la maturité. Ça veut dire que chacun, il peut mesurer son degré de maturité et d'immaturité dans l'attitude qu'il a devant l'épreuve. Mesurer son degré de maturité et d'immaturité selon l'attitude qu'il a devant l'épreuve. Si devant l'épreuve, il se conduit comme un adulte, ça veut dire qu'il est guévert. S'il se conduit comme un enfant, et c'est quoi? Hein? S'il se conduit comme un enfant, il n'est pas encore... Voilà. Ouais. Donc c'est exactement ça, parce que nous, toujours on le relie à la Touma, à la Vera. Mais c'est quoi une Avera? Ouais, une Avera, hein. Il dit le Maharaj, c'est la Avor mina derer. Maintenant le derer, c'est quoi? C'est la trajectoire que tu as créée avec ton Sechel. Ça s'appelle la Sam Derachav. Oui. Et dans tes Drachim,
dans tes chemins, dans tes choix. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Bechol derachecha daeu. Et c'est quoi savoir? Le savoir Hachem, c'est la conscience d'Hachem au moment où tu es dans ton chemin. Donc ton chemin, c'est la trajectoire, c'est le choix que tu fais, c'est la décision que tu as, c'est l'acte que tu fais. Et dans cet acte-là, on te dit attention, tu le fais selon le Da'at Hachem. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la Torah, c'est pour ça qu'on doit connaître la halakha, c'est pour ça qu'on doit maîtriser les midot, parce que sinon, eh ben, ça va s'appeler Bechol derachecha daeu à Satan. Tu colles avec le Satan. C'est qu'en résumé de résumé, puisque vous êtes des gens intelligents, ouais, il n'y a que deux solutions dans la vie. Soit tu vas être un serviteur d'Hachem, soit tu vas être un serviteur du Satan. Maintenant, le serviteur du Satan, il s'appelle l'impulsif, il s'appelle le névrosé, il s'appelle le psychopathe, il s'appelle le parano, il s'appelle le bipolaire. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il a une proposition, mais tant qu'il ne s'est pas séparé de cette proposition, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son da'at à cette proposition, et ça s'appelle Esiah Da'at. Ouais. Donc lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Même en français, on dit, il a perdu l'esprit. Vous parlez français? Ça doit exister en italien, non? Il a perdu l'esprit. Mais tu dis, mais quand il... Bah? Voilà. Il a perdu la tête, oui, mais c'est plus. Ça veut dire que l'esprit, c'est le da'at. Ouais. Et quand la personne, elle perd la tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de chauffeur dans la voiture. Il n'y a personne pour gérer la colère. Il n'y a personne pour gérer les yeux devant le décolleté. Donc maintenant, ça ne lui appartient plus. C'est pour ça que ça s'appelle, dans le langage des Chachamim, Esiah Da'at. Et que la Teshuvah, c'est quoi? C'est de ramener le Da'at à sa place. On dit en français, retrouver l'esprit. Il a retrouvé ses esprits. Ils étaient où? Perdus. Ouais. Mais comment ça s'appelle retrouver ses esprits? Ishuv Da'at. Maintenant, le problème, c'est que pour que le Da'at y revienne quelque part, ouais, il faut créer un makom pour le Da'at. Comment ça s'appelle? Makom à Ishuv. Ça va? Ça, c'est Rav Yerucham. Il aurait pu habiter. Je pense qu'il était assez religieux pour habiter à Milan. Ouais. Rav Yerucham Alevi. Ça va? Il a dit un truc de malade. Il a dit En chosrim et la lemakom aishuv. On ne peut revenir que dans un makom qui est meyushav. Alors, quand tu es perdu dans le désert, tu cherches un autre désert. Non, tu cherches un village, tu cherches une ville. Maintenant, toi, à l'intérieur de toi, tu dois créer un makom aishuv, c'est-à-dire, makom, c'est quoi makom? C'est mekayem, ouais. Donc, c'est quoi? C'est, il dit à Moshe Shapira, c'est ce qui est me'afsher, aviato shel davar, c'est ça le mekayem. Donc, chez toi, tu as développé un makom, et ce makom, c'est le makom à ishuv, c'est-à-dire, c'est l'espace dans lequel tu es meyushav. Et celui-là, il ne doit jamais disparaître. Maintenant, souvent les gens, ils vivent dans le regard de l'autre, ils vivent dans la situation, ils vivent dans le présent, mais ils n'ont pas créé cet endroit-là. D'accord? Donc quand ils craquent, ils voudraient revenir, mais où ils vont aller? Haine. C'est comme ton couple. Ton couple, ouais, on est deux individualités et on doit créer un makom, ouais, de hardout dans lequel, si de solidarité, de proximité, que si on craque, yesh et folarzor. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vivent d'un côté, l'autre il vit de l'autre. Ils vivent d'un côté, ils vivent de l'autre. C'est ton problème, c'est ton problème. C'est mon argent, c'est mes amis, c'est ma maison, c'est mon truc. Donc chacun il vit séparé. Et après ils ont un problème. Alors il dit bon, alors écoute, il faudrait qu'on s'arrange, il faudrait qu'on trouve une solution. Tu dis mais tu veux qu'on revienne où? Donc tu veux ou non? C'est pareil l'enfant. L'enfant, tu lui as mis la Torah, tu lui as mis la discipline, tu lui as mis la finesse, tu lui as mis l'amour, tu lui as mis la communication, tu lui as mis le kavod atzmo. Ouais. Il y aura des nisyonotes. Mais ça, il n'est pas mort. On aurait retrouvé son cadavre à l'entrée de Bnei Brak. Ouais. Mais si
tu lui as pas construit cet endroit-là, ouais, et comme il y a une illusion d'optique, parce qu'il a grandi, parce qu'il a le costume, parce qu'il a le chapeau, parce qu'il dit Baruch Hashem, le Ma'an Hashem, Baruch Hashem, tu crois qu'au banouille, avaloulo banouille. Quand il arrive le Satan, tac, il se retrouve de l'autre côté de la terre. Bon, là, j'étais dans une ville de province pour Shabbat. Il y avait un monsieur, il y avait sa nièce qui était là. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez lui parler? Bon, la nièce, Béhémet, elle a 19 ans, elle est très belle. Elle a juste un petit problème, c'est qu'elle est avec un arabe, en Israël. Elle est folle amoureuse de l'arabe. Ouais. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, attends, quand même. Elle comprend un peu la Torah, elle comprend, mais genre, je suis amoureuse. Vous savez que l'amour, c'est la permission de ne pas utiliser son cerveau. C'est extraordinaire. Tu n'as plus besoin d'avoir un cerveau. Alors, chez les garçons, ça se situe un peu au niveau des bidotes, ouais, c'est-à-dire les mensurations. Au niveau de la fille, c'est dans le cœur. Je ne sais pas. Il y a un truc, les papillons, il n'y a plus de cerveau. Ouais, mais il n'est pas sérieux. T'es une fille de séminaire, il fume des joints toute la journée, il ment, il triche, il n'est pas sérieux. Eh ben, je l'aime. Mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas de date. Maintenant, nous, qu'est-ce que tu as fait, toi? Pendant 19 ans, tu as préparé cette fille pour que quand il va arriver le veau d'or, juste avant le Matan Torah, parce que Béhémet, il est en or, mais il a une tête de veau. C'est que le Nisayon, il va venir. Vous comprenez ou non? Oui, je vais lui faire teshuva. Il m'a promis qu'il ferait Shabbat. Il va ramener toute sa famille dans la Torah. Mais pour l'instant, il fait quelque chose. Non, il fait rien. Mais ça va venir, blinéder. Et pourquoi tu as besoin d'y croire? Parce que tu dis, il faut être dans les kafsrout. Ça s'appelle les défauts induits par les qualités. Par exemple, quand tu as éduqué quelqu'un à toujours chercher des solutions, malheureusement, même quand il faut couper parce qu'il n'y a rien à faire, il va encore chercher des solutions. Ça va? C'est les défauts induits par les qualités. En français, on dit trop bon, trop... Bon, je ne sais pas s'il existe cette phrase en italien. Ouais. Trop bon, trop CON. Trop bon, trop CON. Ça veut dire que quelqu'un qui est méchant ne peut pas se faire avoir, parce qu'il fait toujours attention. Mais d'un autre côté, il n'est jamais heureux. L'autre, comme il est gentil, ouais, il peut se faire avoir, parce qu'il est gentil. Mais on ne peut pas éduquer nos enfants méchants pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Donc on est obligé de les éduquer gentils. Mais en même temps qu'on les éduque gentils, on est obligé de leur dire attention, il faut quand même être bodek. Il faut quand même savoir quelle famille, d'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait, des études, il est sérieux, il est bien dans sa religion. Quelle lessive il utilise? Est-ce qu'il utilise Ariel? Est-ce qu'il utilise Homo? Il est obligé de savoir. Mais ça, c'est quoi ça? C'est qu'on doit donner le da'at à l'enfant. Parce que quand il est petit, il compte sur ton da'at à toi, il traverse la rue, ouais, il mange ce qu'il mange, il fait ce qu'il fait, mais parce que tu es à côté. Mais à un moment, il va y avoir un passage entre la fin du da'at des parents et le début du da'at des enfants. Comme la Torah. Ouais, la Torah, elle s'appelle Moracha. Ouais, ils disent les Chachamim, Altikre Moracha et la Meurasa. Mais Moracha, c'est quoi? C'est un héritage, Yerusha. Et Meurasa, c'est quoi? C'est une fiancée. Oui, ils disent les Chachamim qu'au début, l'enfant, il étudie la Torah parce que son père, il lui a dit d'étudier la Torah, parce que l'école, elle lui a dit d'étudier la Torah, parce que le Rav, il a dit d'étudier la Torah, parce que tous ses copains, ils ont été à la yeshiva, donc lui, il a suivi le mouvement. Mais lui, perso, il ne s'est pas encore marié avec la Torah. Peut-être un jour, il va se faire renvoyer de la yeshiva, où il ne va pas être content de la yeshiva, il va avoir un nisayon d'aller travailler, parce qu'on va lui dire, pourquoi devenir Dayan alors que tu peux devenir serveur à Tel Aviv? Pourquoi te casser la tête pendant 15 ans à finir le chasse, alors que là, tu prends une éponge et crac, tu peux gagner 50 shekels. Nous me d'abri mal chez Ifot. Je dis, mais comment c'est possible? Mais Yeshiva Tana, Yeshiva Gdola, serveur. Vous avez table des braques, non? Ouais. Tu vas dans les magasins de costumes, tu vas dans les magasins de chapeaux, tu vas dans les magasins de chemises. Il n'y a que des bachorim. Qui, mais d'où ils sortent ceux-là? Eh bien, c'est des gens qui n'ont pas eu le temps de fabriquer le da'at. Du coup, quand il est arrivé le Essir da'at, que ça soit l'argent, que ça soit la copine qui veut se marier, que ça soit la colère avec les parents,
que ça soit que l'enfant il a vu les contradictions des rabbanim, ouais, et il en a profité, mais comme il n'avait pas acquis le texte, il n'avait pas intégré la Torah, parce qu'il a fait Vayadarta, mais il n'a pas fait Hashevota, El Levavecha, donc la Torah n'est pas intégrée en lui, donc il n'a pas le Da'at Torah, donc il n'a pas au fond, il n'a pas le texte, et quand quelqu'un il n'a pas le texte, donc il est avant le texte, ça s'appelle en français le prétexte. Voilà. Ça a l'air d'un jeu de mots comme ça. Moi, je rappelle pour ceux qui me connaissent que j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Vous rigolez. Moi, je suis balmoussard. Et les gens disent, non, c'est un rigolo, c'est un clown. C'est bien, continue à faire les sikhot moussard, mais tu comprends rien. Viens, il t'explique, Ben Chetri. Puis il dit, non, j'ai pas besoin. Qu'on la cavode. Ouais, c'est que les gens, ils veulent pas. Quand tu as quelqu'un qui a travaillé 40 ans sur un sujet, c'est pas Bitoul Torah d'écouter. Je dis, non, j'ai mon CDR. Ken, yesh lecha seder, aval atalo beseder. C'est que les gens ne comprennent pas. Ouais, comme celui-là, il te donne le DR Hapsak. Va apprendre. Tu dis, j'en ai pas besoin, je fais Mishnah Bora. Mais lui, c'était le gaon de chez Rav Ovadia. Il va t'expliquer comment on est posé Kalacha. Tu dis, non, j'ai pas besoin, je fais Mishnah Bora. Qu'est-ce que je te dis? Ben, c'est pareil, dans chaque domaine, quelqu'un qui a travaillé sur le domaine, Beyuchad Badavar, apprends. Non, c'est pas la peine. Pitulzman. En plus, il dort. Devant la Gemara, il dort. Dire si tu dors, va dormir au shiur, comme ça au moins tu as appris quelque chose. Peut-être c'est pas chose que toute la vie, c'est des rencontres qu'on va utiliser ou ne pas utiliser. Parce que Izeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Maintenant, nous, on doit apprendre à nos enfants à être l'Omed Mikol Adam. Maintenant, pourquoi l'enfant, il va apprendre de l'autre? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a appris de toi. Maintenant, la question, elle est, est-ce que tu es un bon professeur? Parce qu'un professeur nerveux, un professeur coléreux, un professeur cynique, un professeur qui fait honte, un professeur qui casse, et surtout un professeur qui n'aime pas ses élèves ou qui n'aime pas ses enfants, il ne peut pas enseigner. Ça ne marche pas. Même le Khatam Sofer, il dit si quelqu'un, si Béhémet, la personne, elle n'aime pas la Torah, il ne faut pas qu'elle enseigne à ses enfants. Il ne faut pas, parce qu'elle va leur transmettre ça. Même les morim. Moi, j'étais jeudi matin, j'ai fait un cours dans une école, seconde, première, terminale. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je parle à des jeunes. J'ai fait un cours sur l'immaturité. Le directeur, il est venu me voir. Il m'a dit, mais rien, ce cours, il est pour les profs, il n'est pas pour les élèves. Vous avez compris ou non? C'est pour ça qu'à Bnei-Brak, il dit, si un avraire, il ne veut pas enseigner, c'est lui qu'il faut prendre pour enseigner. Alors que celui-là qui veut s'arrêter d'étudier pour enseigner, c'est-à-dire qu'il en a marre d'étudier. Quelqu'un qui en a marre d'étudier, comment il va donner l'amour de l'étude? Aïe. Vous avez compris ou non? Comme dans n'importe quel domaine, même un professeur de mathématiques, s'il en a marre des mathématiques, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'une personne, elle ne transmet pas ce qu'elle a. Elle transmet ce qu'elle est. Oui. Et ce que tu es, c'est ce que tu es devenu grâce. C'est qu'il faut étudier la Torah, il faut intégrer la Torah, et la Torah que tu es devenu, tu la transmets. C'est pour ça que la Gemara dit « Rav shemachal al kevodo, kevodo machul ». Si un Rav, on ne lui fait pas kavod, et il dit « c'est pas grave », il peut pardonner sur son kavod, ouais, sur son honneur. La Gemara elle dit « je ne comprends pas, c'est pas son honneur à lui, c'est l'honneur de la Torah ». Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Torah d'ilé, c'est sa Torah à lui. Pourquoi? Chez Nehema, Zirhu Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Tu dis, mais quelle Torah de Moshe? C'est la Torah de Hachem. Oui, non? Vous êtes choqués là ou vous êtes bien? Ou vous dormez avec les yeux ouverts? Je ne sais pas. Ouais. En bataille, c'est pas shoot. Le Rav, il est mort pour cette Torah. Donc elle est rentrée chez lui. Maintenant qu'elle est rentrée chez lui, il peut la faire rentrer chez toi. Parce que quand elle est rentrée chez lui, jusqu'où elle est rentrée? Elle est rentrée Belev Shelo, Va Shevota El Livavecha. Et puisque la chose elle est rentrée Belibo, alors
elle peut sortir milibo. Dvarim hayotzim minalev. Mais dvarim hayotzim minape nichnasim leozen. Ouais, ce que tu fais sortir de ton cerveau, ça rentre dans le cerveau. Ça s'appelle l'intellectualisme. Oui, les cheshbonot. Ok, c'est bien dans le pile-poule, mais il faut que ça soit basé sur la Hirat Shamaim. Et quand est-ce que le pile-poule, il est basé sur la Hirat Shamaim? Ouais, quand il est l'ilmod, almenat la asot. Maintenant, lo irpat lecha. Ouais, moi tu vois des gens, ils t'ont fait une chaboura pendant 3 heures sur Rov et Karov, et après tu vois, ils mangent une ashgacha complètement nulle. Tu dis, mais j'ai les nouveaux tzarfat, l'ochlim et les taref. Il dit, ah, val katov beddin tzedek. Comment le gars, il a pas en contradiction, ouais, de faire un très grand calcul de talmudique, ouais, une chaboura, et après, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que son limoud n'est pas imprégné de Hirat Shamayim. C'est ça l'ilmod almenat lelamed. Or, c'est quoi la Hirat Shamayim? Ouais, c'est que, encore une fois, c'est une conscience exacerbée. Ça veut dire que c'est que ton limoud, il est imprégné au niveau de ton cœur. En fait, tu étudies avec ta tête, mais tu décides avec ton cœur. Et pas le cœur des émotions. Ça c'est Johnny Hallyday. Non. Le cœur, c'est le Merkaz Adam, c'est le centre de l'homme. Regardez bien le Maharal de Prague sur le Pirkei Avot Lev Tov. Ouais. Vous lisez mon livre bleu. Ça vous fera gagner juste 10 ou 15 ans d'Ashkafa. Enfin, je sais que c'est en français, que vous préférez des livres en hébreu, mais bon. Il y a un grand rave, il m'a dit, si on le met en hébreu, tu peux le mettre à Pognovitch. Mais bon, on ne peut pas non plus choquer les gens. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le lève, c'est le centre de l'homme. C'est Merkaz Adam. Akol Novea Me'alev. Ça veut dire qu'en fin de compte, toute ta vie, tu vas fabriquer ton lève. Et quand tu as fabriqué le lève et que tu as mis la Torah dans le lève, alors après, c'est Yotze Minalev. C'est bon? Eh bien, en fait, nous, si on a fait déjà le chemin, eh ben, on doit faire la même chose avec l'enfant. Parce que qu'est-ce qu'on fait en vérité? C'est quoi le chinour? C'est qu'on est bonné le lève de l'enfant. On est bonné son intériorité. On est bonné sa silhouette psychologique. On est bonné la source de l'impulsion première. On est bonné son centre décisionnel. Appelle-le comme tu veux. Les mots, c'est pas grave. Mais c'est sûr que ça se passe à l'intérieur. Ouais. Et si tu vas dire, mais c'est compliqué. Tu sais, attention, parce que si tu n'es pas bonné son intériorité, tu sais ce que tu vas être bonné? Son extériorité. Tu vas lui apprendre l'hypocrisie, tu vas apprendre le beged, tu vas lui apprendre le chapeau, tu vas apprendre la mèche, 1h15. La mèche, avant de partir à la yeshiva, 1h15. Tu dis, mais c'est pas le écart. Oui, mais attends. C'est la tsura chez lui. Et je lis tsura. On dit, bachour. Ouais. Ah, t'es bachour. Ok. Et la copine que t'as, ça le rentre dans le modèle bachour? Ah, tout de suite les gros mots. Mais. Ah, peut-être c'est pas grave qu'il ait une copine, c'est pas grave, il en faut des richaïm. Pour qui je vais travailler? Non, le problème, c'est que ça veut dire qu'il n'a pas intégré la Torah. Moi, toujours, j'ai dit à mes enfants, moi, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, mais vous devez être des tzadikim. Et pour être un tzadik, tu es obligé d'être un chacham. Donc, tu es obligé de faire la yeshiva. La yeshiva du kollel. Après, toute ta vie, tu vas être un docteur, bachou yeshiva. Tu vas être un commerçant, bachou yeshiva. Tu vas être un rosh yeshiva, bachou yeshiva. Mais si tu n'as pas profité de la yeshiva, elle t'est pas rentrée dans le cœur, eh ben c'est des humeurs. Aujourd'hui tu es comme ça, demain tu es comme ça. Après tu vois les gens, ils partent en vacances, ils se retrouvent en short avec les chemises à fleurs. Tu te dis mais... Après tu dis la piscine mixte, mais je ne regarde pas de ce côté-là. Tu vois le mari c'est un hassid, la femme elle est en mini-jupe. Les Américains c'est comme ça. Ouais. Ça ne dérange pas. Il faut être ouvert d'esprit. Ah mais c'est pas grave, tu sais quoi, tu veux que je te dise? Peut-être sa femme en mini-jupe, elle est sincère et lui il fait semblant. En fait c'est la hassida. Mais c'est une hassida de l'intérieur, c'est-à-dire que la barbe elle pousse dedans. Elle a dû manger une perruque quand elle était petite, ouais. Mais elle n'a pas fait le travail de avodat alev, que c'est ça le ikar. Donc l'idée ici c'est pareil, ouais, que quand on a dit kol hachaim zelatzet milakoach. Ça veut dire qu'on va faire le travail sur le koach, c'est-à-dire sur la force, c'est-à-dire sur le potentiel, sur l'intériorité. Et là c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait,
on travaille à l'aveugle. On ne voit pas l'intériorité. L'enfant, il est petit. Tu lui dis, lève-toi, il se lève. Tu manges, il mange. Après, tu vois les contrariés, il fait la tête, des trucs. Après, il triche. Après, il dit qu'il n'y a pas de devoir, que le profil est mort. Tu sais pas. Ouais. Tu sais pas, je sais pas ce qu'il a. Il n'est pas bien. Il a des boutons partout. Il est nerveux. Il a très mal au ventre. On travaille en aveugle. Ouais. Maintenant, cette logique-là, c'est quoi? C'est que ce travail qu'on doit faire en aveugle, en vérité, on est censé être capable de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué 1 million de fois que la Emouna, c'est d'avoir le même niveau de conviction que tu as sur ce que tu vois, mais tu l'as sur ce que tu vois pas. Ça va? Maintenant, le rapport avec ce que tu vois, ça s'appelle la vision. Mais le rapport avec ce que tu vois pas, ça s'appelle la Emouna. Donc ce que je vois, je le vois. Ce que je vois pas, je le crois. Maintenant, toute la ma'ala, ouais, c'est de réussir à avoir le même niveau. Parce que si toi, tu as la Emouna qui a un mur, là il y a un mur, là vous êtes ma'amine qui a un mur, tu dis on ne sait pas, peut-être c'est une projection en 3D, peut-être c'est un faux semblant, peut-être c'est... Non, il y a Béhémet un mur, ouais. Le jour où la Torah elle sera aussi claire, le jour où Hachem il sera aussi clair, évident, le jour où le srou du tzaddik il sera aussi clair, ça s'appelle la Emouna. Donc ça veut dire que la Emouna, c'est le rapport que tu entretiens avec ce qui ne se voit pas. Oui, l'avenir, il ne se voit pas. T'es ma'amine. Ou tu dis non, j'arrive pas. L'intelligence de ton conjoint. T'es ma'amine. Tu dis non, elle est folle, elle comprend rien. Mais tu lui dis, mon chéri, je t'aime et tu sais bien. Et qu'est-ce que tu penses? Béhémet, khmara. Et bien bizarrement, quand tu lui dis que tu es fier d'elle, elle ne te croit pas. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'en fait, tout se passe dans ta tête et tout se passe dans sa tête. Le reste, c'est juste une illusion d'optique. Je ne sais pas si vous avez vu ce Rahaïm extraordinaire sur Vaigash. Vaigash. Parchat Vaigash, il y a un truc incroyable, il faut vraiment l'entendre. Il dit, bon, c'est pas dans le début de Rahaïm dans Vaigash, c'est après quand il dit Vederer Midrash, il dit un chidouche incroyable. Il dit que, c'est quoi Vaigash Yehuda? Ouais, il s'est approché, d'accord? Une guisha, c'est une rencontre, et une guisha, c'est aussi une attitude, une approche. Be'ezé guisha, à Taoler. Dans quelle approche? Il dit un truc incroyable, écoutez bien. Maintenant pour lui, il a le roi d'Égypte en face de lui, qui lui a pris Shimon et qui lui a pris Benyamin. Donc il est venu pour la guerre, ça va être la mort. Donc il a la haine contre lui. Ouais. Il dit le Rahaïm, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a dit, moi, je vais inverser la tendance. Non seulement je ne vais pas avoir la haine, il dit bien, il dit Afalpi chez Derech Bene Israël, liot sonné ovde avodazara, parce que Oave Hashem Sinora, ouais. Il a dit, il a dépassé sa haine qu'il avait du roi d'Égypte, puisqu'il ne sait pas que c'est Yosef, et il s'est obligé les ovoto ou les chabeboto. D'accord ou non? Il s'est conditionné que j'aime ce monsieur et que je le chéris. Et il dit le Rahaïm, et pitom, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef n'a pas pu tenir et il s'est dévoilé à ses frères. Ça veut dire que, sans dire un mot, ouais, Yehuda, il a bouleversé Yosef et c'est ce qui a fait changer la situation. Alors qu'il aurait pu aller dans la guerre, aller dans la rancune, aller dans le massacre de toute l'Égypte. Allô? Il est venu pour le tuer. Il avait l'intention de le tuer. Qui? Yehuda. Ouais. Mais il a changé. Il a changé. Voilà. Avec la parole, en parlant. Non, sans parler. Avant de parler, c'est ça, Vaïgash. Il s'est conditionné que maintenant, je vais être positif avec ce monsieur. Il a cassé la mida. Et comme il a cassé la mida, il a bouleversé chez lui, ça a bouleversé chez l'autre. Maintenant, tu apprends la même chose. Ouais, toi, tu as un problème avec ta femme. Ouais, elle a fait ça. Tu as un problème avec ton mari. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu montes la pression. Ouais, je suis déçu, et c'est pas normal, et ça me saoule, et je peux plus le voir,
Et puis, attends, il est méchant, il est ça. Tu dis, non, je vais casser la mida, je vais l'aimer. Et c'est l'inverse, je vais l'aimer. Ouais. C'est pour ça que l'halakha, on doit amener Mishloach Manot à qui? Au sonnet. Nous, on l'amène à qui? À celui qu'on aime. Mais tu as raté l'occasion de casser la mida. Maintenant, quand toi, tu casses la mida chez toi, ouais, par effet miroir, ça casse la mida chez l'autre. Tu dis, oui, mais ça se voit pas. Oui, ça se voit pas. C'est pour ça que tu es obligé d'y croire. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, oui, j'ai compris, Rav, j'ai compris. Ouais, il faut mettre... mais c'est pas évident. Hein. Mais ça marchera pas. Hein. Ah, mais vous le connaissez pas. Hein. Voilà, c'est ça ton problème. C'est que ta émouna, elle est parcellisée. Ta émouna, elle est séquencée. Ta émouna, elle est coupée en tranches. Du coup, elle n'a pas d'effet. C'est comme si tu dis Anima Amin, Bamash, Anima Amin, Behemet, Anima Amin, Bachem, Anima Amin. Mais le magasin, il est mal placé. Il n'est pas éclairé. Tous les vendeurs, ils sont nuls. La marchandise, j'ai payé trop cher. Je me suis fait avoir. En plus, je n'ai pas pensé au transport. Du coup, la marge, elle est trop petite. Je crois que cette année, c'est mort. Et Behemet, c'est mort. Parce que Bederer, Sherotse, Lechet, Molichin, Oto, ça marche. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en vérité, tout ce que tu vis dans ta vie, ça se passe dans le lève. Dans le lève. Mais pas le lève, encore une fois, des émotions, de la sensibilité. C'est-à-dire le centre décisionnel de la personne. Parce qu'il dit le Maharal, encore une fois, Akol novea mi alev. Ve alev ze merkaz à Adam. Ouais. Im alev nachon adeot nechonot. D'accord? Commenter avec l'étude de la Torah. Behemet. Tu dis Behemet, ça me saoule. Tu sais, dans le vidouille, il y a un mot qui fait peur. Katzti betoratecha. Je suis écœuré. Ou le contraire. Le mec, il a une avat à Torah. Moi, j'ai un copain, c'est un fou, bon. Il m'a dit, j'ai pas le temps de faire Birkat Torah. Il faut que tout de suite que j'étudie la Torah. Je peux pas rester. Je dis, mais lave-toi les mains et fais les brachot. Même si tu fais directement Birkat Torah, tu fais pas toutes les brachot. Mais je peux pas. J'ai un chidouche de fou. Je me suis réveillé avec le tirou sur la couchette de Rabbi Akiva Eiger. Toi, tu me dis, fais les brachot. J'ai pas le temps. Ça s'appelle Oev Torah. Vous suivez ou non? L'autre, il dit, j'aime mes enfants, je les aime. Eh ben, je les aime. Il dit, oui, mais il t'a déçu, mais il t'a menti, il a triché, c'est un gamin. Je sais. Mais Bélibi, je l'aime. Qu'est-ce que je vais faire? La preuve, le contraire. C'est un voyou, il est tordu, il est malade. Tu vas te marier avec un gars que tes parents, ils veulent pas. Il dit, c'est vrai, mais je l'aime. Donc, tu vois que l'amour, et parce que Ahava, c'est quoi? C'est Echad. Il peut faire le kécher, malheureusement, avec le mal, comme il fait le kécher avec le bien. Maintenant, si toi, tu es capable d'aimer quelqu'un et ne plus voir les défauts, ouais, donc tu peux aussi aimer Hachem, même dans les situations les pires. Parce que Zéli Romazia, ça Elohim. Hachem, il a fait les deux. Maintenant, tu ne peux pas être un adulte pour ça. Tu es un adulte pour l'hypocrisie, mais tu n'es pas un adulte pour le Hémet. Donc, encore une fois, on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Donc, tu es obligé de toi faire ton travail personnel à une vingtaine d'années avant la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant il va naître, tu es condamné, enfin on est condamné à être parfait. Avec ma femme, Zichron Ibracha, nous on avait lu des livres, même pendant la grossesse, même quand elle est dans le ventre, même quand le bébé il est dans le berceau, de ne pas s'engueuler, de ne pas se prendre la tête, de pas qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de braquage. Ouais. Parce que quand tu bloques, quand tu dis à quelqu'un ferme-la, ou que tu dis t'es nul, ou tu dis n'importe quoi, ou t'es gros, ou t'es bête, ou t'es grosse, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques. Ouais. Or, qu'est-ce qu'il a dit Albert? Il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Ouais. Bon, manque de peau pour Albert. C'était écrit déjà dans le Zohar. Adam Oler, l'homme il va. Ou Bechukotai Telechu. Oui. Ma'im Ha'im, c'est des eaux qui bougent. Dès qu'elles arrêtent de bouger, elles meurent. Quand tu regardes dans le robinet, quand tu reviens de vacances, ça sent mauvais, l'eau du siphon. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bougé. Ouais. Si ta Torah, elle ne bouge pas, elle meurt.
Si ton couple il bouge pas, il meurt. Si dans ta mentalité elle bouge pas, elle meurt. Si tu fais pas évoluer ta prière, elle meurt. Donc le secret c'est le mouvement. Donc si toi, l'enfant il est en mouvement, il veut courir, il veut faire des choses, il veut rigoler, il veut truquer. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois orienter le mouvement. Mais si tu braques le mouvement, fais attention. Bah oui, parce que quand tu bloques le mouvement, puisque lui il était dans un élan d'exister, ouais, et quand tu le bloques, son moi il repart à l'intérieur. Ils appellent ça la frustration, ils appellent l'inhibition. Et tu ne sais pas jusqu'où il va le moi. Des fois, le moi, il va tellement loin que c'est pas un psychologue qu'il faut, c'est un spéléologue qui va visiter les cavernes profondes du moi. Ouais. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que la personne, au lieu de exister, elle va inister. Parce que ex, c'est extérieur et in, c'est intérieur. Mais ce mot n'existe pas dans la langue française. On dirait qu'ils n'ont pas voulu parler de leur problème principal. Donc si on a compris ça maintenant, donc on a compris pourquoi est-ce que l'enfant, en fin de compte, il passe par un processus. C'est quoi le processus? C'est aussi un Pirkei Avot. Je crois que j'avais déjà dit ça ici, je ne me rappelle plus. Je parle tous les soirs, donc je ne sais même plus ce que je dis. Moi, je deviens Lady Gaga ou le Khatan de Lady Gaga. Oui. Comment il a pu, Yehuda, penser positif, que ça veut dire, Ouais. avec apparemment un rachat fini? C'est Yehuda. Parce qu'il a compris Comment il peut que penser Yosef n'existe pas. Il voit Hachem derrière Yosef, ou l'Ifne Hachem. Il voit que Yosef, c'est un Nisayon pour lui, qui peut rentrer dans la colère, qui peut rentrer dans la guerre. Il a la chorma d'aller chercher Hachem derrière. Il dit, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que j'éclate et que je deviens un guerrier, ou il veut que je sois Omed Banisayon et que je suis Béchalom. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Donc tu es dans le problème. Dans l'épidermique, dans le superficiel, je regarde le gars qui me parle mal de ma mère. Mais dans l'adulte et dans le recul, je dis, bah, le gars, il est déglingué de la tête. D'accord, non? Comme si quelqu'un dans le business, il veut m'embrouiller. Ouais, il me fait un contrat bidon avec un produit pourri. Maintenant, moi, je peux rentrer dans la vexation, mais comment il a osé faire ça? Mais comment c'est possible? Mais je ne comprends pas, ça fait des années qu'on se connaît. En plus, c'est mon beau-frère. Ouais. Ou alors, je prends le recul. Je dis, bon, je vois l'embrouille, je vois le tralouet, et c'est mon beau-frère, donc pour le shalom de ma sœur, ouais, je vais rien dire, je vais rien faire, et je vais lui dire, tu sais quoi, en ce moment, j'ai pas les liquidités, on verra ça plus tard, ouais. Donc, j'ai détourné cette proposition de guerre en shalom. Parce qu'il y a toujours la proposition, quand il y a le shalom, il y a la proposition inverse, le chas, les deux sont, c'est chas et shalom, c'est les deux qui existent. Ou tu fais chas ou tu fais shalom. Ouais. Donc la logique, c'est ça. Maintenant, le process que j'étais en train de vous dire, c'est que im en anili mili. Vous en rappelez de ça. Ouais. Maintenant, moi, je me suis permis un petit ridouche. Bon, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Bon. Im, il ne faut pas dire im, il faut dire m. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans la position fétale, il est dans le ventre de sa mère. De m, il passe à aïn. Aïn, c'est le néant. Personne. Ouais. Le Aïn, il doit devenir Ani. Ça va? Mais grâce à qui? Grâce à Li. Ça veut dire que toi, tu vas développer chez l'enfant le deuxième Ani. Ouais, parce que là, c'est toi qui lui sers de Li. C'est toi. Fais attention, enlève ton doigt de ton nez, réfléchis, sors tes devoirs. Mais ce que tu veux, c'est qu'il devient autonome. C'est quoi autonome? C'est que lui-même, il dit à son Ani, lui-même, il développe le Gadol. Et le Gadol, c'est le Li, qui va dire au Katan, qui est le Ani, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu as compris que c'est des étapes. Im, En, Ani, Li. Ouais. Mi, Li, c'est que si je ne développe pas cette autonomie chez moi, qui c'est qui va le faire? De la même manière, je dois le faire chez l'enfant, de lui apprendre à développer cette capacité de conscience, d'auto-analyse, de se projeter au-dessus de lui-même, de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Et que on a compris maintenant que le lit, quand il est petit, c'est les parents, mais très vite, on veut que ça soit l'enfant qui devienne le lit. Et pour ça, il doit acquérir 4. Moi, j'ai choisi 5, mais il y en a des centaines.
on a dit qu'il doit être un Gever. Gever, c'est la confiance en soi qu'on doit faire acquérir chez l'enfant. Deuxièmement, on doit lui donner la force d'affirmation. C'est la capacité à Matrid Bamizva, Omrimlo, Gmor. Maintenant, tu ne peux pas être Gomer si tu n'es pas Gamour. D'accord? Donc, en même temps qu'on le rend entier, on lui apprend à faire des choses entières. Après, on doit lui développer la capacité de réflexion. Il faut qu'il soit intelligent. Vous savez qu'il est interdit d'être brel chez nous. Il y a d'autres religions, c'est une mitzvah, mais nous, c'est assourd. Ensuite, il faut lui apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'il a des peurs, parce qu'il a des angoisses, parce qu'il a de la susceptibilité. Ouais. Et enfin, il faut lui apprendre la valorisation personnelle. C'est-à-dire qu'il connaisse quelle est sa vraie valeur, qu'en fait, c'est un diamant et non pas un éclat de pare-brise. Donc maintenant, quand on a dit non, on apprend la confiance. Ouais, que l'enfant, il a la confiance en soi. On veut qu'il ait la confiance en lui. Maintenant, comment on lui donne la confiance? Puisqu'on a dit que la confiance, en fait, c'est la foi. Et la foi, c'est la capacité à croire dans ce qui ne se voit pas. Donc, la confiance, elle vient avec la constatation du résultat obtenu. Ouais, l'enfant, il dit, je suis mauvais en maths. D'accord? Il est en 6e. Il dit qu'il est mauvais en maths. Tu sais ce que tu fais? Tu lui donnes des exercices de CM2. Ouais? Plus bas. Donc, lui, il va les faire. Alors, quand il les fait, c'est vrai que ce n'est pas le niveau de 6e, mais il a retrouvé la confiance. Maintenant qu'il a retrouvé la confiance, tu lui donnes les exercices de 6e. Oui, parce qu'encore une fois, comme tu travailles en aveugle par rapport à l'intérieur, donc si tu arrives à lui faire constater, moi je prends toujours l'exemple du bébé. Le bébé, il ne sait pas marcher, d'accord? Il fait un pas, il tombe, il se traîne, il s'accroche au meuble, au canapé. Il fait un deuxième pas, il tombe. Il fait 2 pas, il tombe. Il fait 3 pas, il tombe. À la fin, il marche. Donc en fin de compte, c'est compliqué de savoir s'il a réussi à marcher parce qu'il a fait un pas après l'autre ou il a réussi à marcher parce qu'il a dépassé tous ses échecs chaque fois qu'il est tombé. Ouais. C'est un peu l'école de business aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit, dans le business, tu apprends des échecs. En France, non. Si tu t'es planté, c'est que tu es un nul, il faut que tu disparaisses du marché. C'est pas du tout la même approche. Ouais. Parce que l'américain, c'est, même dans les études, c'est une étude qui est les marassés. Alors que les Français, c'est fondamental. Ouais. Mais le fondamental, au moment où il faut prendre la décision, il ne sert à rien. Donc ils vont être beaucoup plus forts au niveau des ingénieurs, mais ils vont être moins forts au niveau des décisionnaires. C'est pour ça que les grands décisionnaires, ils ont fait les écoles de business en Amérique. Ouais. Bah dans la vie, c'est pareil. En toi, il y a l'enfant qui va réfléchir. Ouais. Comme la vraie. C'est Av, Rach. Ouais. Donc lui, il est ni, hein, il est comme ça. Il fait le Tosfot et le Ran et le Char, il apprend par cœur, et il prépare la Chaboura, une deuxième, et après il fait une smicha, une deuxième smicha. Mais dans la vie, il est bacha. Il comprend rien. Comment on fait pour acheter une voiture? Je sais pas, déboucher les toilettes. Tu te dis, mais celui-là, c'est un brel. Ouais. Mais il a cumulé une connaissance extraordinaire. Le jour où il prend le poste de Dayanout, maintenant il devient les Ma'asé. D'un seul coup, tu dis, mais quelle puissance! Pourquoi? Parce qu'il avait la chokhma, mais il n'avait pas l'expérience. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, ils veulent vite l'expérience. Ils veulent gagner de l'argent vite, mais ils n'ont pas la chokhma. C'est pour ça qu'ils sont serveurs. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la patience de dire, allez. Ouais. Avant, quelqu'un il dit, bon, je vais être dentiste, je vais être médecin, je vais être Dayan. Les gens ils disent, non, je vais faire un petit truc facile, un petit stage comme ça de 3 mois, 2 mois. Après, il dit, bon, 3700 shekels. 3700 shekels, comment je vais faire pour vivre? Alors, je t'ai dit, fais mathsup, mathspé, fais le ternion et tu vas prendre tes 40 000 shekels. Ouais. Vous savez qu'un Dayan, il gagne 50 000 shekels par mois, vous êtes au courant? Non? Et ouais, sortez un peu, il n'y a pas que 1000 ans. Hein. C'est 50 000 shekels par mois. Mais le problème, il faut trouver un poste. Et là, on tombe dans la politique et la protection. Mais en soi, c'est quelque chose qui prend de l'argent. Maintenant, il est occupé 24 avec les chélotes. Hein. On ne parle pas d'un gars qui est assis là-bas, il est le Dayan d'Ashkelon et il compte les maillots de bain. Non, on parle que vraiment la personne, elle travaille. Il dit cette logique-là, vous avez compris, que la confiance, c'est confiance en latin. Ouais, c'est avec la foi. C'est-à-dire que tu as la foi dans l'enfant et toi, tu lui montres quand il réussit. Regarde, tu as réussi là. Regarde, tu as réussi. Regarde, tu as réussi. Et le fait que l'enfant, il constate qu'il réussit,
eh ben, ça lui donne un rapport avec lui-même de confiance. Donc, il a confiance en lui. Mais encore une fois, ça ne marche pas si tu fais semblant d'avoir confiance. C'est-à-dire que tu dois avoir confiance. C'est-à-dire que même les professeurs, ils vont te dire qu'il n'est pas capable. Même le directeur, il va dire qu'il n'est pas capable. Tu dis non, je vais lui donner des cours particuliers. Peut-être qu'il va faire de la thérapie. Peut-être qu'il va faire de l'orthophonie. Peut-être qu'il va faire de l'éveil. Mais il va sortir chacham. Mais si toi tu dis, écoutez, quand il ne rentre pas dans le quota, il n'a pas un QI spécial par rapport au géonyme de la classe. Une fois, je m'étais bagarré avec un professeur parce qu'ils avaient fait un classement des élèves. Je lui ai dit, mais c'est complètement débile ton histoire. Il m'a dit, non, c'est bien, comme ça fait la concurrence. L'enfant, il se dit, je suis le 14e, je suis le 12e. Je dis, mais imagine, c'est tous des géonymes. Mais même le gaon, il est moins fort que le gaon du dessus. Donc le mec, il est 20e, il est dernier de la classe, mais c'est un gaon. Mais il est complexé parce qu'il est le dernier. Hop, qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Ouais, c'est exactement l'inverse d'Hachem. Ouais. Hachem, il dit, Matai yagiu maasa il est chayav adam lomar. Un homme est obligé de dire, Matai yagiu maasa il est maaseh avotai Avram, Yitzhak et Yaakov. Un homme est obligé. Tu pourrais dire, c'est joli, ça fait plaisir. Non. Un homme est obligé de dire quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tous les commentaires, ils disent, mais c'est quoi la Avamina que tu vas arriver à Avraham? Même les savates de Avraham, tu ne vas pas arriver. Ouais, donc à quoi ça sert? Il dit non. De la même manière que Avraham, il a été au meilleur de lui-même, de la même manière que Yitzhak, il a été au meilleur de lui-même, alors toi aussi, ton petit Ephraïm, là, il va aller au meilleur de lui-même. Maintenant, si sa capacité à lui, c'est de faire 6 Mishnayot, mais de toutes ses forces, il est bémet, il a fait Messirut Nefesh, il n'a pas une bonne mémoire, il a travaillé tous les dimanches après-midi, il a appris les Mishnayot par cœur, toi tu dois lui donner le prix Nobel. Oui, parce que Hachem, Kol Amarbe, Vekol Amamait, Ve'aikar Sheikaven Libo la Shamaim. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne récompense pas les résultats, il récompense les efforts. C'est ça que c'est marqué Adam le Amal Yulad. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'effort, c'est pas genre Ani Mishtadel, Ani Rotse, Bezrat Hashem Zeyavo. Non! L'effort, c'est d'être fort. C'était ça le projet. Le projet, c'est pas que tu réussisses, c'est que tu fasses l'effort. C'est pour ça que quelqu'un qui est stam, intelligent, naturellement, et qui fait aucun effort, il n'a pas de sera. Donc il n'a pas de récompense. Bah oui, parce que la récompense, encore une fois, c'est pas ce que tu as fait, c'est pas ce que tu as produit, c'est ce que tu es devenu. C'est ce que tu es devenu. Donc la personne qui fait avec facilité, donc il ne change pas. Quand il ne change pas, ça ne marche pas. Comme si quelqu'un il va te dire, écoute mon amour, je vais te faire la maison, je vais te faire la villa, je vais te faire les vacances au lac de Com, et je vais te faire la petite Austin et la carte Infinity. La femme, elle dit, non, c'est pas la peine. Elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux un mari. Aïe. Oh, mais j'ai mon caractère, je suis comme ça, je suis laxatif. C'est des gens qui génèrent le transit. Ouais. Je crie, je m'énerve, je dis des gros mots. Mais tu sais que je t'aime. Je dis, mais oui, mais je peux plus de ton amour. Essaye de m'aimer moi. Parce que pourquoi la personne, elle est gentille? Pourquoi elle fait des dons? Parce qu'elle veut compenser le fait qu'elle est méchante. Ouais, tu dois être bon, tu dois être gentil, et en plus de ça, tu dois faire des cadeaux. T'en fais pas, elle ne va pas renoncer. J'ai raconté ça, mais les gens, ils croient que je rigole. Quand j'étais au début du mariage, avec ma tzadékette, alors au bout d'un an de mariage, elle m'a dit, Ria, t'es pas très cadeau. Ouais, cadeau d'anniversaire, cadeau de la première rencontre, cadeau du mariage, cadeau du cousin, cadeau de ta sœur, cadeau de... J'ai dit non. Elle me dit pourquoi? Je lui dis parce que c'est moi le cadeau. T'as épousé le cadeau. Alors elle a dit celui-là, pour qui il se prend? Je dis parce que moi je me suis engagé à la choupa Ariat Mekoudeshetli, que je serai toujours souriant, toujours disponible,
toujours impeccable, il n'y aura jamais un mot de travers, il n'y aura jamais une mauvaise kavana. Je serai là à 100% pour toi, je t'accompagnerai dans tes projets, même dans tes bêtises, je vais t'aider, même dans tes choix, je vais t'accompagner, même si ça coûte 20 000 euros, si ça te plaît, c'est ça que tu veux faire, je vais t'aider, même si je pense que ça ne sert à rien, je m'en fous, parce que je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, tu veux le mec qui fait la gueule toute l'année, mais il te paye des belles vacances. Tu veux que l'autre qui te rabaisse toute la journée, t'es nul, t'es grosse, t'es idiote, mais il t'a offert un diamant. On doit vendre quelque chose. Hein? Il faut vendre quelque chose. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Au lieu de vendre la personne, ils vendent un objet. Vous savez pourquoi le mari il offre un solitaire? Vous savez ou non? Parce qu'il espère qu'il sera toujours le seul. C'est pas grave. Bon, en tout cas, donc vous avez compris que la première, que tu développes la confiance. Et ça, encore une fois, c'est un apprentissage. Puisque c'est quand l'enfant il prend conscience des résultats obtenus, ça développe chez lui la confiance. Après, on a dit la force d'affirmation. C'est-à-dire de lui apprendre à prendre des décisions, d'aller au bout de ce qu'il fait. D'accord? Maintenant qu'il va ranger sa chambre, où il va finir cette guémara, où il va aller demander Mechila à sa sœur, ouais, c'est que des exercices. D'accord? Ça veut dire que, encore une fois, nous, ce qu'on regarde, c'est l'apprentissage. C'est quoi un apprentissage? Comme c'est marqué aussi dans le Messiat Esharim là-bas, il rapporte sur le Meler, que pourquoi le Meler il doit garder un Sefer Torah avec lui? Ouais, pourquoi? Les Ma'an, il mad les ira, afin qu'il apprenne à craindre. Pourquoi il ne dit pas les Ma'an ira et Hachem? Tu prends un Sefer Torah avec toi toute la journée, tu peux pas faire des bêtises. La Gemara elle demande même si est-ce qu'il a le droit de rentrer aux toilettes. Elle dit non, c'est pas kavod. Mais il y a la inavamina de rentrer avec le Sefer Torah aux toilettes. Si quelqu'un dit elle est débile, c'est avamina. Non, parce que si chas v'shalom le alinu simzinu tout, quelqu'un il a un yetzera de faire des bêtises qu'on peut faire aux toilettes, il a le droit d'après l'halakha de dire des psukim de la Torah pour se retenir de faire la vera. Donc tu as vu que tu rentres le Sefer Torah aux toilettes? Tu veux ou non? Donc de la même manière, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il n'y a pas écrit que le roi il doit avoir un Sefer Torah pour craindre Hachem. Il y a écrit il doit avoir un Sefer Torah afin qu'il apprenne. Ça veut dire que c'est un limoud. Le limoud, pas le limoud des Gmarot. Le limoud, ça veut dire que c'est un apprentissage. Ou melouma de la davar. Comme toi, tu vas apprendre un truc de menuisier. Alors ton professeur de menuiserie, il te dit voilà, tu fais comme ça, et tu ponces. Et tu dis ah ben ça va, j'ai compris. Non, maintenant tu vas poncer 150 planches. Ou melouma de la davar. Alors au début, il te faut un appareil, un laser pour voir qu'elle est droite. Après, au bout d'un an, tu passes la main, tu dis c'est droit. Melouma. Ouais. Comme toi, tu as fait 10 ans d'immobilier, tu rentres, tu regardes le quartier, tu regardes l'endroit, tu regardes l'état des murs, tu regardes l'odeur d'humidité, et tu dis 6,5 millions d'euros. Tu dis, enfin monsieur, ça coûte 10 millions. Non, monsieur, ça coûte 6 millions, c'est le prix que ça vaut. Allez, remontez, redescendez, allez vous battre, allez, voyez des experts, c'est mon métier, c'est 6 millions. Vous voulez pas. Le mec, il est spécialiste. Pourquoi? Ou Melumba de la davar. Ben, c'est pareil. Toi, normalement, si tu es un mari, tu dois être spécialiste de ta femme. Tu es une femme, tu es spécialiste de ton mari. Il fait la gueule, ton mari? J'en sais rien. Je sais pas, il est toujours comme des... Tu connais pas ton mari? La vérité, je ne sais pas. Donc, tu ne l'as pas assez pratiqué. Les ma'an il mode, ouais, les hada et de ba'ala. Vous avez compris ou non? Parce que tout est une question d'apprentissage. Comme tu as appris le psakalacha, comme tu as appris la tfila. Ouais. Comment tu pries? Ben, tu dis, ben, je lis le livre et je tourne les pages et j'attends la fin et je pars après le dernier Kaddish. Mais tu as prié ou non? Tu n'as pas prié. Tu vas prendre le 5e Pérec de Brachot, tu vas prendre le Nefesh HaChaim sur le 2e Pérec du Nefesh HaChaim, tu vas prendre le Rambam sur les Ichot Fila, tu vas prendre le Raphaïm sur le Rambam, tu vas prendre le Hazonish sur le Raphaïm, ouais, tu vas prendre le Pirouge, tu vas prendre l'Abrabanel, et tu vas pratiquer, et là, tu vas commencer à prier. Ouais. Et tu vas voir le Yud Kevav qui est devant tes yeux, et tu vas le voir en lettres d'or, et tu vas voir chaque lettre de la Tfila en lettres d'or gravées qui apparaissent devant toi une par une. Ouais, et tu vas voir le Yud et le He, et le Vav et le He, et après dans le He, tu vas voir le Aleph, le Dalet, et le Nun et le Yud.
Tu dis, mais c'est une avoda. Oui, ou le ovdo bechol evavchem. C'est une avoda. Rappelez-vous que le Chazon Ish, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai encore la force d'étudier, mais j'ai plus la force de prier. Alors comment il priait? Encore une fois, c'est pas pour nous. On parle des météorites. On parle des galaxies. Ouais. Mais un Rav, une fois, il avait dit ça, Rav Zegbar, un grand Dayan. Il avait dit, on parle des directions qu'on prend. Moi, ça fait 35 ans que j'enseigne. En fait, j'enseigne des directions. D'accord? Mais comme je pratique la chose, je vois que ça évolue. Comme dans un couple. Un couple, chaque année, on fait l'anniversaire de mariage. C'est pourquoi faire? Pour compter les années. Ça ne sert à rien. De toute façon, tu as pris perpète. Il n'y a pas de remise de peine. Oui. Donc, c'est pourquoi faire. C'est qu'on est au restaurant. Tu te rappelles, mon amour, l'année dernière, on avait dit que cette année, on travaille sur la communication. Ouais. Et on a travaillé la communication. Et comment ça se passe? Eh ben, au Hachem, on a évolué dans la communication. Eh ben, kolakavod. Ouais, l'année dernière, on avait dit, tu sais, on va travailler sur le Hémet. Ça veut dire que moi, je ne vais pas avoir peur de te dire le vrai prix, et toi, tu ne vas pas t'énerver quand tu vas savoir le vrai prix. Elle dit, non, mais ma mère, elle m'avait dit, il faut mentir au mari, sinon il s'énerve quand il sait combien ça coûte. Il n'y a pas. Ouais, voilà, tu as compris que ta très chère femme, c'est parce que sa femme, ça coûte très cher. Mais c'est pas grave. C'est bien. Ouais. Moi, j'ai dit, quand je me suis marié, j'étais un peu sobre, pour pas dire radin. Ouais. Parce que j'avais peur. Je gagnais 1000 francs par mois. On avait déjà 2000 francs de loyer. J'ai dit, comment je vais faire? Et un copain, moi, qui n'était pas religieux, il m'a dit, Ria, la bracha, elle vient parce que tu fermes les yeux. Laisse-la faire. Laisse-la dépenser. Et c'est vrai. La bracha, elle est venue. Et quand on avait besoin de 2000 euros, on avait 2000 euros. Et quand on avait besoin de 20 000 euros, on avait 20 000 euros. Alors d'où ils sont venus, la vérité, je ne peux pas te dire. C'est des phénomènes paranormaux. Ouais. Mais il y a une logique qui est de Emouna. Et une logique de confiance. Et une logique de laisser faire. Et une logique que tu ne maîtrises pas tout. Ouais, les goïms, ils appellent ça lâcher prise. Donc à l'enfant aussi, tu dois lui apprendre que dans les domaines qu'il a entre ses mains, il doit être en maîtrise totale, il doit être en gestion, mais dans les domaines qu'il ne peut pas maîtriser, il doit apprendre à lâcher prise. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font l'inverse. Sauf ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils s'angoissent, ils stressent. Pourquoi le bébé il naît pas? Comment ça se fait que la grossesse elle se passe comme ça? Pourquoi la maison elle se vend pas? Mais c'est pas entre tes mains. Donc ce qui n'est pas entre leurs mains, il se casse la tête. Par contre, tu dis, écoute, ta fille elle est dans la chambre, tu peux aller lui parler. Ouais. Bon, ton mari il est là, va t'excuser. Ah non, c'est pas à moi de faire le premier pas. À quoi ça sert de faire des efforts? De toute façon, ça marchera jamais. Ce qui est entre tes mains, tu le fais pas. Et ce qui n'est pas entre tes mains, tu te prends la tête. Même Rabbi Nachman, il a dit, il est interdit de s'angoisser sur une chose que tu ne peux pas maîtriser. C'est-à-dire que même le bitulzman de t'énerver, ouais, tu dis, est-ce que le dollar il va baisser? Ah, ici il baisse. Comment je vais faire? Ici il baisse. Mais c'est pas dans tes mains. Ouais. Mais toi, le problème, c'est que tu as mis le dollar au-dessus d'Hachem. D'ailleurs, on l'entend tous les matins quand tu pries Adolar Melech, Adolar Malach, Adolar Imloch, Le'olam Vael. C'est un problème. Toi, tu dis non, Hachem, il fait ce qu'il veut où il veut quand il veut. Ouais. Et si ça ne vient pas comme ça viendra comme ça. Ah, et si je ne maîtrise pas le chemin, ça veut dire que le bon Dieu il est plus grand que moi. Eh ben, Baruch Habba Bekom, tu as compris que tu n'es pas Dieu. C'est un bon niveau. C'est un bon début. Tu n'es pas le bon Dieu. Ouais. Ici, c'est pareil. On a dit, tu vas donner à l'enfant la capacité de réflexion. Ça, c'est très important. Ouais, il faut faire réfléchir l'enfant. Ouais. Il faut lui poser la question, mais comment tu vas faire ça? Ouais. Lui demander pourquoi tu fais ça. Il faut qu'il ait ce qu'on appelle la traçabilité. C'est qu'il soit capable, il soit capable d'expliquer entre un acte et son origine, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Ouais. D'ailleurs, cette fille-là, avec l'arabe, là, quand je lui ai demandé, mais elle me dit, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, mes cousins, mes frères, mon père. Je lui ai dit, mais comment vous expliquez, vous, ce qui est en train de se passer? Ouais. Elle m'a dit, je ne sais pas. Alors je lui ai dit, JH2, ça veut dire jeune khmara au carré. Sur une question qui te concerne, quand tu dis je ne sais pas,
ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui réfléchit à ta place. Quand tu dis je ne sais pas, ça veut dire que c'est le Yetzer Hara qui conduit la voiture. Ouais. Parce que comment, sur une chose qui te concerne à toi, tu dis je ne sais pas. Tu veux faire médecine? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu vas pas réussir médecine. Parce que soit tu fais à cause de la pression sociale, soit parce que tu fais parce que ton père a fait la pression. Mais quand tu vas arriver au bout de 3 ans d'examen, tu vas péter un câble. Parce que la volonté ne part pas de toi. Elle ne vient pas de toi. Et encore une fois, c'est Bederer chez Rotse l'Eler. Donc si ton choix d'un bout à l'autre, il n'est pas projeté, véhiculé, accompagné par le Ratson, ça ne tiendra pas. Donc quand tu apprends à l'enfant à réfléchir, d'accord, c'est-à-dire que tu vas le rendre indépendant au niveau du Sechel. Bien sûr, tu vas le faire avec la Gemara, les questions, les réponses. Donc c'est quoi le Yetzer Hara? C'est que quand tu lui poses la question, tu lui donnes la réponse. Donc du coup, il ne réfléchit pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Psachim? Le'olam, ilmod, Adam, les Talmido, Belashon, Ketzara. Toujours le Rav, il doit enseigner dans un langage qui est court. Pourquoi? Pour que l'enfant, il va combler les vides. Maintenant, le fait qu'il comble les vides, eh ben, là, il développe son intelligence. Alors que quand tu lui donnes la bonne question et tu lui donnes la bonne réponse, en fin de compte, il n'a fait aucun effort. Alors, c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité d'adaptation. Vous me suivez ou non? Donc, il y a une question dans la Gemara. Il ne dort pas la nuit. Il trouve le pshat. C'est bien. Il a un problème avec l'autre. Ça l'énerve. Et il s'excuse. C'est bien. Ouais. Il a commencé quelque chose. Il doit le terminer. Ouais. Ah, mais j'ai plus envie, je suis pas motivé. T'as pas compris? On s'en fout que tu es motivé. Ce qui compte, c'est que tu as atteint la shlemout. Et la shlemout, c'est de faire la chose en entier. Moi, j'ai des gens comme ça, ils m'ont dit, écoutez, Rav, je vais arrêter, je vais arrêter dentaire, je vais aller à l'Yeshiva. Je fais non. Comment il te reste? Un an, tu finis. Mais tous les soirs, tu étudies. Dès que tu as 5 minutes, tu trucs. Du mois de juin au mois d'octobre, tu pars à l'Yeshiva. À Bnei-Brak, ouais. Et tu termines. Ah, tu dis, mais après, de toute façon, je ne veux pas faire dentiste. C'est pas grave. Tu n'es pas dentiste, mais tu es chalem. Vous suivez ou non? Alors que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête au milieu parce qu'on lui a chauffé la tête, parce qu'elle s'est excitée. Et après toute sa vie, quand elle voit qu'elle gagne 2000 shekels, ah là, j'aurais été dentiste, j'aurais pu faire, j'aurais pu aider, je veux marier les enfants, j'ai pas d'argent. Pourquoi tu regrettes? Parce que si tu n'es pas chalem dans ton choix, tu n'es pas chalem, tu n'es pas entier dans la suite. Vous me suivez ou là? Donc il ne faut pas avoir peur aussi, les mathématiques, la physique, les énigmes, c'est bien. Ouais. Moi, je connaissais un Rav, il posait à ses enfants une chéla sur la paracha et il leur disait 50 € celui qui trouve. Il leur laissait toute la semaine. C'est-à-dire qu'il posait une chéla sur la paracha d'après, 50 €. Mais c'est énorme. Et puis celui-là, il n'était pas très riche, ce Rav-là. Il a dit, c'est pas grave. Et tu vois, les enfants, ils sont piquerim, tu n'as même pas idée. Parce que lui, il augmentait le niveau de la question. Ouais. Pas pour les planter, il leur fait quelque chose qui est fort, mais qui est abordable. Donc ils sont petits, les enfants, tu leur racontes des histoires. Ils sont un peu plus grands, eh ben, tu leur donnes des raisonnements. Ils sont encore plus grands, tu leur poses des questions, vraiment. Et le gosse, il va te dire sa chorma. Ouais, mais seulement il faut le laisser parler. Moi, j'ai fait une erreur avec les petits, c'est que, enfin, avec les grands qui sont, c'est que je faisais tous les Dvar Torah. C'est une erreur. Parce que quand tu parles et que tu parles bien, ça fait un complexe et les enfants, après, ils n'osent plus parler. On a 2 problèmes. Un, c'est qu'ils n'ont pas développé leur capacité de parler. Et deuxièmement, au fond, tu ne connais pas leur niveau puisqu'ils ne parlent jamais. Alors que quand il va parler, tu vas dire, oh là là, il a fait un faux pshat dans le Rashi, mais grave. Il a dit la Gemara à l'envers. Ouais. Donc, tu peux corriger. Tu peux corriger parce que tu as entendu son erreur. Oui. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler moins? Non. Ah non. Laisser parler? Donc déjà, laisser parler. Mais à part ça, parce que les khatri là, tu parles moins et tu fais parler, tu dis cette semaine, c'est toi qui parles. Cette semaine, c'est toi qui parles. Chaque semaine, chacun, il doit préparer. Maintenant, tu te débrouilles en français, en anglais, en italien, tu fais un Dvar Torah. Ouais. L'enfant, maintenant, lui, premièrement, il va apprendre à réfléchir, il va apprendre à écrire, il va apprendre à préparer. J'ai un ami à mon fils, il a sorti un sefer entier de méthodes
pour que l'enfant il apprend à faire des devoirs Torah. Il le distribue gratuit. Ouais, et c'est bien. Encore une fois, parce que là, quand tu vois que tu as des gdolim, le jour j'étais en train de lire un livre sur Birkat Levana, et quand j'ai vu que le Rav il avait écrit à 16 ans, j'ai dit je vais me pendre. Birkat Levana, c'est pas un sujet tellement développé. Il y a un saïf dans le Shulchan Aruch, ouais, écrit un bouquin comme ça, avec des centaines de références, je sais même pas où il les a trouvés. Il était jeté là-bas en Tunisie, ouais. Mais le gars, c'est un gaon, il s'appelle le Rav Mimoun de Marseille, Zichron Libracha. Mais il a écrit, quand j'ai su qu'il avait écrit à 16 ans, j'ai dit, bon, je vais acheter un tabouret, une corde. Ça existe. Mais s'il a eu cette ambition de faire ça à 16 ans, ça veut dire qu'il a quelqu'un qui lui a mis en situation que c'était possible. Et quand il a compris que c'était possible, après il a pensé que c'était normal. Alors que si lui, il voit la Géonout, donc il dit que c'est pas possible. Comme une fois, il y a le Rav Kleiner, qui est un Rav très très chachouv à Yerushalayim, quelqu'un lui a offert un livre. C'était la vie d'un gadol. Donc il a lu, il a dit ça c'est un bon livre. Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'il a écrit qu'il a fait des erreurs dans sa vie. Mais quand tu dis il est né, il y avait la lumière dans la pièce, après à 6 ans il connaissait le Talmud, à 9 ans il a fait un golem, ouais, il a fini le Sefer Yetzira, tu es écœuré. Alors que l'autre, tu dis, c'était pas évident. Petit à petit, il a atteint. Ouais. Donc en vérité, vous avez compris que cet enfant-là, qui a la confiance, ça veut dire que quelqu'un lui a donné la confiance. Un enfant qui est intelligent, ça veut dire que tu as laissé le droit de devenir intelligent. Or, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et dans l'adaptation, il y a l'expérience. Maintenant, si tu dis, non, écoute mon fils, voilà la réponse, je vais le faire pour toi, ne te casse pas la tête, allez, va à l'école, je vais me débrouiller. Donc jamais il a l'expérience. Après, tu dis, je crois pas, il a 25 ans, il n'arrive pas à prendre une décision, mais qui c'est qui l'a rendu handicapé de la décision? Non, c'est un très grand rave du Maroc, vous ne l'avez pas connu, il s'appelait Debrasek. Vous parlez pas anglais? Je ne sais pas comment on dit ça en libanais. Ouais. Débrouille-toi. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Maintenant, il va faire des erreurs, il va se planter, il va se battre, il va s'arranger et il va réussir. C'est pour ça que c'est marqué En Sadik Ba'aretz Asher Ya'aseh Tov Velo Yicheta. Vous connaissez ce passouk? Il n'y a pas un sadique sur la terre qui a fait du bien et qui n'a pas fauté. Maintenant, les Rishaïm, qu'est-ce qu'ils disent? En Sadik Ba'aretz Asher Lo Yicheta. Il n'y a pas un qui n'a pas fauté, donc moi c'est normal que je faute, à la limite je suis tzaddik si je faute, puisque même le tzaddik il a fauté. Non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit En tzaddik ba'aretz, asher ya'aseh tov. C'est quoi tov? Tov, déjà ya'aseh il a fait quelque chose, et tov c'est shalem. Donc ça veut dire qu'il est dedans, potentiel, et il est rossé tov, donc il prend le risque, ouais, il prend l'initiative, il va faire la mitzvah, il va à l'yeshiva, il va au business, il va à la confrontation, il va parler, il va s'excuser. Donc, ou rossé d'avar. Maintenant, celui qui est rossé d'avar, impossible qu'il ne se fasse pas d'erreur. C'est ça ce qui est marqué. Ouais. Que celui qui prend le risque de faire, automatiquement, il fera des erreurs. Et je vous dis, c'est très compliqué de savoir s'il est sorti grand parce qu'il a surmonté ses erreurs ou il est sorti grand parce qu'il a fait des choses bien. Et de la même manière, il va falloir lui apprendre à gérer ses émotions. Ça, il faut faire très très attention à ça. Ouais. Parce que le tipus, le style de chaque enfant, celui-là il est très 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 regesh, celui-là il est très sechel, celui-là il n'a pas d'empathie, celui-là il a trop d'empathie. Ouais. Celui-là il prend tout à cœur, celui-là il ressent rien. C'est compliqué. Ça c'est Chanor, Anahar, Alpi, Darko. Darko n'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves chez l'enfant le derrière. Oui, celui-là, tu vois qu'il est très égoïste. Alors tu lui dis, tu sais quoi, tu vas t'occuper de tes frères. Oui, celui-là, il n'a pas confiance en lui. Alors tu vas l'emmener dans une colonie de vacances, tu vas dire au Moré, tu mets le responsable il a quel âge? 12 ans, 13 ans, mets le responsable des 6 ans, 7 ans. Donc il va être obligé d'être le papa des petits.
Du coup, il va être obligé de développer le sens de la responsabilité. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait ça aussi. Il t'envoie le Nisayon pour que toi, tu sois remède. Mais quand il est petit, c'est toi qui dois organiser les circonstances. Ouais. Tu le mets dans un sport d'équipe. Comme ça, il va être obligé de... Et tu lui dis, mets le chef d'équipe. Comme ça, il va être obligé de se prendre en main. Ouais. Tu dis, il a du mal à se concentrer. Eh bien, inscris-le à un club d'échecs. Oui, fais-lui faire des puzzles de 10 000 pièces. Ouais. Il va apprendre la concentration et il va apprendre la patience. Ouais. Donc, vous avez compris maintenant que c'est pas les actes, c'est pas les événements, c'est la mida qui est derrière l'apprentissage. C'est-à-dire que tu dois toujours raisonner qu'est-ce qui va apprendre l'enfant de ça. Ouais. Comment il va grandir de ça. Comment il va développer ces midotes-là dont on a dit qu'il a besoin. Et toi, toujours, tu vas avoir, par exemple, il y a une chose énorme, c'est l'attitude positive. Ouais. J'avais dit ça avec ma femme, on avait travaillé pendant 8 ans sur le oui, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas mais. Tu as dit oui, c'est oui. Ouais, mais si tu dis mais c'est pas évident, mais c'est difficile, mais j'y arriverai pas, mais j'ai peur que ça ne suive pas, mais j'ai peur que l'autre il n'a pas compris. Donc le oui c'est un mouvement et le mais c'est une amputation. Après tu m'étonnes que tu fais du surplace. Ça veut dire que tu dois être à 100% dans tes choix. Ça s'appelle Arosek ba mitzvah, Patour mina avera. Ouais. Tu es 100%. Maintenant, tu travailles. Tu dis oui, mais j'ai l'angoisse pour le kollel. Alors va au kollel. Après, tu es au kollel. Oui, mais comment je vais faire pour la parnassa? Alors va au travail. Le Yetzirah, il fait ça. Wimbledon. Tac, 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 tac. Le Safek. Ouais. Bon, lui, il a des bonnes midotes. Bon, mais il n'est pas très religieux. Bon, mais l'autre, il est très, très religieux. Mais il a des mauvaises midotes. Le Yetzirah ne veut pas faire la faute. Le Yetzirah, il veut faire douter. Et quand tu doutes, tu fautes. Vous avez suivi ou non? Parce que le Yetzirah, il est représenté physiquement par Amalek. Et Amalek, Gematria, Safek. D'accord? Donc ça veut dire que le projet du Yetzirah, c'est le Safek. Or, il y a 3 types de Sfekot, 3 types de doutes. Le doute qui est lié à l'ignorance. Il faut faire chez Akol ou est-ce qu'on fait le gomel quand on a mangé la pkaïla? C'est une chéla, d'accord? Si tu as survécu. Ouais. Donc, là, la seule manière de réparer, c'est d'apprendre. Donc la connaissance, elle va enlever le doute de l'ignorance. C'est bon? Deuxième safek, manque de confiance en soi. Oui. Il faut que tu fasses un travail sur le bitachon, atzmo, sur la confiance en toi, sur la simchat chaim, sur la... Bon, si tu n'arrives pas tout seul, fais une thérapie, prends un coach, débrouille-toi, mais tu dois régler ce problème de confiance en soi. Troisième problème, c'est le safek dans la vie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va bien se terminer? On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut Hachem. Ça, donc, il faut faire le bitachon. Donc, le bitachon, mais encore une fois, ce n'est pas le bitachon, c'est l'apprentissage du bitachon. Ouais, il devient le tikkun du safek sur l'avenir. L'apprentissage de la confiance en soi, il devient, et la valorisation personnelle, il devient le tikkun du doute que tu peux avoir en toi-même. Ouais, et si vous allez dire, c'est pas grave, elle n'a pas tellement confiance en soi. Tu sais pourquoi elle a épousé un Brel? Parce que comme elle n'avait aucune valorisation personnelle, quand on lui a dit on te fait un chidour, elle était contente. Mais après, elle s'est rendue compte qu'il était nul. Mais si elle avait une valorisation personnelle, si elle avait confiance en elle, elle aurait dit, mais pourquoi je vais épouser un gars comme ça? J'ai droit à mieux. Donc si tu sais pas que tu es un diamant et qu'on te propose une monture en plastique, tu es content. C'est pour ça qu'il faut travailler, construire, apprendre la confiance, ouais. Et tous ces éléments-là, c'est-à-dire quand tu arrives à se rejoindre, on a dit, où est-ce qu'il est passé celui-là? Je l'ai écrit ce matin, c'est pour ça que je ne sais même plus ce qu'il y a marqué. Ouais, quand on a développé la confiance en soi, la force d'affirmation, la capacité de réflexion, la gestion des émotions et la valorisation personnelle, tout ça, comment ça s'appelle? La simcha. C'est ça la joie. Puisqu'on a dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. D'accord? Donc quand on va accompagner l'enfant à être le meilleur de lui-même, ouais, et ben c'est avec ça qu'il va partir dans la vie. C'est avec ce capital. C'est qu'il ne faut pas raisonner maintenant.
la 6e, la 5e, les maths, la Mishnah. Non, tout ça, c'est des outils. Mais ce qu'on doit penser, c'est que mon enfant, il va quitter la maison à 22, 23, 24, j'en sais rien, ouais. Et il doit être sadique, et il doit être autonome, et il doit être équilibré. Maintenant, la grosse partie de son équilibre, elle dépend de la simcha qu'il a eue dans sa maison, l'équilibre qu'il a vu, l'équilibre qu'il a vu entre ses parents, l'équilibre qu'il a eu dans ses apprentissages, l'équilibre qu'il a fait dans ses études de Chol, l'équilibre qu'il a eu dans ses études de Kodesh, qu'il était bien dans la yeshiva et qu'il était bien dans les choses, dans tout ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le capital qui va l'accompagner toute sa vie. La preuve, moi, j'ai vu par l'inverse. Les gens, ils viennent dans Shalom Bayit. Bon, ils disent, on a des problèmes avec les adolescents. Je dis, ok, bon. Mais vous deux, le couple, ça va ? Ah, on n'est pas d'accord du tout. Hein. Moi, je pense qu'il faut être très dur et lui, il faut être très mou. Ok. Et après, à part ça, vous avez des problèmes de personnel. Ah oui, j'ai aucune confiance en moi. Et moi, j'ai un gros problème d'orgueil. Problème personnel qui dégénère en problème de couple. Problème de couple qui dégénère en problème d'éducation. Alors, je vous donne le secret et après, je vous laisse partir parce que là, on a raté vite, on a tout raté là. Je pense qu'elle nous attend. Je vais vite regarder. Ouais, je vous donne juste la fin. Bon, je viens pas souvent. Écoutez bien. Vous savez que tous les droitiers ont une main gauche. Vous savez ça ? Tous les droitiers, ils ont une main gauche. Maintenant, pourquoi elle s'appelle gauche ? Parce qu'elle est gauche, elle est maladroite. Donc pour le droitier, sa main gauche est gauche. Le gaucher, c'est sa main droite qui est gauche. Puisqu'il est habile de la main gauche, il est maladroit de la main droite. Maintenant, quand l'homme regarde la femme, il voit quoi ? Il voit une main gauche. Quand la femme, elle regarde son mari, elle voit quoi ? Une main gauche. Donc c'est un pélé maintenant. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une main gauche. Oui ? Maintenant, quand vous regardez un pianiste virtuose qui joue des deux mains à une vitesse que même la caméra n'arrive pas à capter les doigts, vous avez compris ou non ? Il va tellement vite. Comment il fait ce mec-là ? Ça veut dire à Botaï qu'il n'a pas de main gauche. Il a deux mains droites. Vous me suivez ou non ? Ça va ? Ben, c'est pareil. L'homme et la femme, c'est la main droite et la main gauche. Ça veut dire qu'ils sont différents. Ouais. Mais est-ce qu'avec cette différence, ils vont créer la coordination ? Ils vont créer la solidarité. Ils vont créer la complémentarité. Ou alors, ils vont continuer. Eh ben, il y a la gauche et il y a la droite. Et on n'est pas pareil. Et on a des problèmes. Et on n'a pas la même sensibilité. Et on ne ressent pas les choses. Ouais. Et bien, quand l'enfant, il voit cette contradiction-là, pour lui, il comprend qu'il y a la gauche et la droite. Il n'arrive pas. Le Zohar, il dit que quand Yaakov Avinu, il a eu Benyamin, il l'a appelé Benyamin parce qu'il a senti qu'il venait de son côté droit. Mais même Yaakov, il avait un côté gauche. Small. Samehmem. Vous avez compris ou non ? C'est que tout le monde comprend qu'il faut réussir à sublimer ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans les Darim ? Ouais, dans le Yerushalmi. Elle dit, comment la Torah, elle a pu interdire l'otikom velotitor ? Interdit de se venger, de garder rancune. Ouais. Elle donne un machin à la Gemara. Elle dit, mais je comprends pas. Un mec qui t'a planté de 100 000 euros, tu dis, Minashamaim, tu dis, attends, je le tue d'abord, et à titre posthume, je fais Mehila. Ouais. Il m'a cassé le chidour de ma fille. Je vais dire, c'est Minashamaim, je vais le tuer. Donc elle dit, la Gemara, comment la Torah, elle a pu interdire la rancune et la vengeance ? Écoutez bien, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, bah, c'est comme quelqu'un qui a un morceau de viande, il veut le couper. Mais il est dans un endroit, il n'y a pas opposé. Donc il a la viande dans la main gauche et il a le couteau dans la main droite puisqu'il est droitier. Il commence à couper. Et évidemment, il arrive à ce qu'il arrive. Le couteau, il glisse et hop, il entaille la main gauche. La Gemara, elle dit, est-ce que la main gauche, elle va arracher le couteau de la main droite et elle va entailler la main gauche ? La main droite ? Non, pourquoi ? Chez Nehemar, ve'afta l'ereacha kamocha. D'accord ? Tu dis, cette Gemara, elle est bizarre. Parce que dans l'otikom velotitor, il y a deux personnes. Mais là, dans l'exemple de la Gemara, il y a un seul corps avec deux mains. Ça va ? Mais c'est ça, ve'afta. Ve'afta, c'est pas tu aimeras. C'est tu feras un. Parce que Ahava, c'est Gematria Echad. Donc quand tu fais un avec l'autre,
Donc il n'y a plus la main droite et la main gauche. Oui. Après, tu fais un avec l'enfant. Donc il n'y a pas un gamin et un adulte. Non. Et il n'y a pas un rave et un talmid. Parce que tu as créé la fusion. Tu as créé la hava. De la même manière que la personne, quand elle fait un avec elle-même, ça s'appelle être soi-même. Donc c'est ça la simcha. Maintenant, nous, on éduque les enfants à ce qu'ils soient bessimcha. Mais tu as compris que la simcha, c'est pas qu'ils boivent de la vodka et ils sont contents. Ouais, ou alors que c'est des bienheureux comme ça. Ou alors ils sont en dehors de la réalité, ils sont dans un déni de réalité et ils sont heureux parce qu'ils voient rien. Ouais. Non. Ils sont bessimcha parce que la simcha, c'est la shlemut. Et la shlemut, c'est d'être entier. Et d'être entier, ça passe par des apprentissages. Et plus la personne, elle fait ce travail, et plus la personne, elle est complète, et plus la vie, elle est facile. Maintenant, encore une fois, ça va être compliqué de le faire avec l'enfant si on ne l'a pas fait avec soi-même. C'est pour ça que le travail de construction personnelle, il dure toute la vie. Le travail de construction du couple, il dure toute la vie du couple. Et le travail d'éducation des enfants, il continue même après. Parce que si avant, tu as été l'orientateur, ouais, quand ton fils, à 40 ans, il va dire « Papa, j'ai envie de parler avec toi », là, tu vas avoir un rapport pratiquement d'égal à égal. Et là, tu pourras avoir un vrai échange. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que la Gemara dans Kiddushin, Chanor Anar Alpi Darko, il y en a, il dit que c'est entre 16 et 20 ans, et l'autre, il dit que c'est entre 20 et 24 ans. Il dit, moi, je croyais que c'était quand il était bébé. Parce qu'il y a un chinour où c'est toi qui diriges, mais il y a un chinour où c'est toi qui échanges. Et là, encore une fois, pour réussir à avoir un rapport de maturité avec un enfant de 24 ans, il faut que tu as tout fait. La confiance, l'amour, l'intelligence, la finesse, tout ça, tu l'as fait avant. Voilà, Hazak ou Baruch. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le livre, il a été écrit, bien sûr, les Nishmat de ma femme. Il sert à financer un Sefer Torah qu'on est en train d'écrire. D'accord ? Vous l'achetez pour vos femmes, vous l'achetez pour l'offrir à vos copains. C'est pas grave, mais je ne vais pas revenir avec, hein, ça pèse trop lourd.